I've never felt so good. 22h15 et nous sommes de retour avec Fils Faux. Eh ben, voilà, donc et toujours avec le créateur de ce concept. Il s'agit de Charles Jousseau, merci d'être là encore une fois. Et on va revenir à Thierry Bordonado qui est représentant de Fils Faux Maroc. Et tout à l'heure on en parlait hors antenne. Et comme j'ai posé donc juste avant de balancer le morceau, donc la question à Charles Jousseau, est-ce qu'on peut l'appeler art martial ou pas du tout, c'est de la self-défense. Donc Thierry Bordonado, tu as une vision assez particulière sur Fils Faux. Oui, c'est-à-dire que, comme je te disais si bien hors antenne, Ouais. la différence fondamentale entre un art martial et un art de combat, l'art martial est un art de guerre. Donc, qui dit art de guerre dit art de tuer, en quelque sorte. Art de combat, on reste quand même dans des formes de combat, Il y a des règles. avec des interdits. Or, là, il n'y a pas d'interdit. On en revient à la rue. Dans la rue, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'interdit. Et c'est le plus malin, le plus rapide, le plus intelligent qui va gagner en quelque sorte. Voilà, donc, parce que quand même, c'est un sport de combat qui est adapté donc, au terrain. C'est ça la particularité de Fils Faux, qui est inspiré de cet art martial, donc le penchak silat. Alors je voudrais s'il te plaît que tu enlèves le mot sport. Donc c'est pas un sport. Ça c'est bien ça de préciser. Donc c'est pas du parce que moi je voulais l'appeler un sport de combat, voilà. Donc c'est pas du tout ça. Pas Alors vraiment. Charles Jousseau. Pas vraiment. C'est pas Pas vraiment un vraiment. sport de combat. Non, mais à partir du moment où on apprend le sport de combat, comme l'a dit Thierry, c'est vrai qu'il y a des règles. Ok. On va marquer des points. Il y a un arbitre. On stoppe, ça doit être dangereux. On stoppe. Non, là, il n'y a pas, il y a pas d'arbitre. Dehors, il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'arbitre. Ok. Et il y en a un qui doit tomber. Si on n'a pas, réussi à maîtriser la situation et l'individu, il y en a un qui va rester au sol. Quand j'ai resté au sol, ça veut dire que pour ça qu'il va être mort. Non. Ok. Mais il est maîtrisé, Voilà, tout à fait. tout simplement. Et, Donc ce n'est plus du sport. donc ce n'est plus du sport. Justement, la formation FISFO, Charles Jousseau, donc, elle est adaptée donc, aux activités, j'ai l'impression. Donc, si tu pouvais un petit peu nous expliquer ce concept, parce que tu as travaillé donc, selon, voilà, donc, comme on en parlait tout à l'heure, donc il y a la formation des gens de la sécurité des hôpitaux, des gens de la sécurité peut-être des discothèques comme Hachmi, donc il y a quelques années. Donc, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche? Parce qu'il y a le grand public et il y a les gens Alors, professionnels. effectivement, ça marche comme ça. Moi, j'ai créé, puisqu'il y a eu une demande dans ce domaine de la sécurité, j'ai créé donc des modules bien précis. J'ai commencé par faire les gens du RAID qui m'ont contrôlé, qui m'ont surveillé pendant 2 ans. Le RAID, c'est le groupe d'intervention de la police en France. Pendant 2 ans, j'étais surveillé, et un jour, ils m'ont appelé en me disant, écoute, viens nous montrer un peu ce que tu fais. Bon. Donc, partant de là, comme ça leur a plu, j'ai travaillé, j'ai peaufiné, j'ai fait de la recherche à mettre des techniques au point pour la police. Donc, tout ce qui est contrôle, l'individu, l'approche, le menottage, contrôle de véhicule, fouille de véhicule. Tout ce qui est arme à feu, je ne touche pas. Il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi et on ne peut pas tout faire. Bon. De là, il a fallu dériver. Il y a eu des demandes qui ont été faites très précises. En 2003, j'ai fait la formation des agents de sûreté sur Air France. Donc c'est l'antiterrorisme sur Air France, d'accord. Ce n'est pas l'incivilité. C'est uniquement en cas de terrorisme. Okay, ce sont deux choses bien différentes. Ensuite, on s'est dirigé vers les hôpitaux, parce qu'il y a une demande. Donc on fait des hôpitaux depuis 10 ans. Il y a un module qui correspond au personnel psychiatrique et aux urgences. D'accord. Ensuite, j'ai fait d'autres choses. Mais on a un module qui correspond à chaque demande. Et partant de là, on a su mettre cette self-défense à la portée de tout le monde, sans avoir des choses qui n'ont pas été dévoilées à tout le monde d'ailleurs. Que ce soit des avions, que ce soit d'autres choses, ça n'a pas été à être dévoilé. On a mis cette technique en place pour que ce soit adapté à tout le monde. Qu'il ne soit plus en train de faire soit des katas pendant des heures et des heures ou des années et des années avant d'être efficace. Il s'agit de vivre une situation, une agression, il faut la vivre. Que ce soit un homme ou une femme, il se fait agresser, il y a un problème dehors, il faut la vivre. Que ce soit l'agent de sécurité qui soit sur son terrain, il y a un problème, il faut qu'il le vive. Il le vit, il est sur le terrain, il n'est plus dans une salle de sport. D'accord. Il va falloir qu'il réponde. Et là, ça devient compliqué. Il faut que la personne apprenne à garder son calme, il faut qu'elle puisse juger la situation, qu'elle juge l'individu qui est en face, et pouvoir trouver la solution. On leur apporte ces solutions. Donc la formation est très compliquée quand même. Moi, ça paraît toujours simple. Mais en fait, c'est compliqué et très complète. Et comment ça marche? Est-ce qu'il y a des grades comme comment ça se passe? Alors, il y a les grades. Moi, j'ai instauré des grades parce que on a deux solutions aujourd'hui. On a deux portes ouvertes. Le ministère du Travail, donc on a des grades professionnels, d'accord. Et il y a le côté sportif, affiliation aux fédérations de karaté. Et là, on a de la possibilité aux instructeurs de pouvoir ensuite soit enseigner de façon sportive ou d'enseigner de professionnel.
Voilà, donc, et sinon, est-ce que tout le monde peut pratiquer FISFO? Tout le monde peut pratiquer FISFO, il n'y a aucun problème. Hommes, femmes. Alors, donc, hommes, femmes. on n'a pas besoin d'avoir justement ce background avec un autre art Pas du tout, martial. pas du tout, puisqu'on leur fait prendre connaissance de beaucoup de choses. Et par contre, je ne prends pas les jeunes avant 14-15 ans, avec l'autorisation des parents, parce qu'il y a des choses qu'on fait qui sont trop dangereuses. On peut faire des sections pour les enfants. Moi, personnellement, je ne le fais pas, parce que je n'aurai pas la patience de le faire. Voilà. Mais que ce soit un homme, une femme peut le faire, il n'y a pas d'âge. À partir du moment où la personne est capable de bouger, elle peut l'apprendre à n'importe quel âge. Voilà, donc tout à l'heure, justement avec Gabriel, on disait que FISFO, donc t'apprends déjà, déjà il y a le côté donc psychologique avant le côté physique. Hein, donc on essaie, comme l'a dit Charles, voilà, donc de rester calme, d'essayer un petit peu de dissuader Voilà, exactement. l'autre. Exactement. Il y a deux côtés, le côté physique et le côté psychique. Donc, quand vous avez une situation, avant de directement utiliser la force ou bien les techniques, il faut essayer de gérer les situations, gérer le stress, savoir parler à l'individu qui se trouve en face de vous, essayer de le calmer. Donc, c'est tout un système, quoi. Charles Jousseau, qu'en est-il voilà, donc des pratiquants des autres arts martiaux? Est-ce que ça les dérange justement? On a beaucoup dérangé. J'imagine. Je crois qu'on Parce que là, c'est comme si on prenait donc, le côté pratique de chaque et voilà. On a beaucoup dérangé, on dérange encore, mais les gens commencent à prendre conscience quand même que effectivement, c'est bien ce qu'on fait. Même les autres pratiquants. Ils finissent par... Moi, j'ai plein de gens qui viennent chez moi qui ont fait du karaté, de la boxe anglaise. J'ai des professeurs d'autres disciplines qui viennent chez moi parce que finalement, ils trouvent ça super et qu'ils n'ont pas. Moi, je pense qu'un professeur de karaté, de judo, juste ou n'importe, il pourrait très bien faire ce que je fais s'il voulait se donner la peine de se remettre en question, de reprendre ses bases et les appliquer sur un terrain. Il y a quand même quelques petits malins, si j'ai bien compris, Charles Jousseau, parce que j'ai lu un petit peu sur le site de FISFO le coup de gueule de Charles Jousseau, et si j'ai bien compris, donc il y en a qui sont un petit peu des petits chenapans. Donc il y en a qui partent carrément en Asie pour ramener des diplômes de maître, d'instructeur. Oui, ça a toujours existé. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'un jour, ces pays-là, que ce soit la Chine, le Japon, l'Indonésie, la Malaisie, ils s'arrêtent de faire ce commerce-là. Aujourd'hui, les gens partent en Indonésie 2 mois, reviennent avec des diplômes de professeur ou de maître, et ils enchaînent des dames. Bon, alors, tout le monde les montre du doigt, en fait. C'est de la grosse rigolade. Et moi, je me demande comment ces gens-là peuvent-ils faire pour enseigner, regarder les gens dans les yeux, et leur faire croire que ce sont des super combattants alors qu'ils ont été achetés des diplômes. Bon, c'est de l'escroquerie. C'est du mensonge, de l'escroquerie, c'est du foutage de gueule, et faut arrêter ça, quoi. Est-ce que parmi eux, il y en a qui étaient donc bien des sûr, disciples de Charles Jousseau? Bien sûr, il y en a qui étaient chez moi, bien sûr. Et je leur mène la vie dure. Ah d'accord. Ouais, parce que voilà, c'est simple, j'ai horreur du mensonge. Alors ça, c'est simple. Et des imposteurs? J'ai horreur du mensonge, des imposteurs, des escrocs, et dire des choses qui ne sont pas, il faut arrêter. C'est une mauvaise publicité, une mauvaise communication, mais comme c'est l'argent qui s'intéresse le plus, donc évidemment, rien n'y retient. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à plus donc, voir le côté commercial de la chose. Hein. Complètement. Voilà. C'est du meilleur commerce. Est-ce qu'on peut vraiment maîtriser la self-défense en des leçons, Charles Jousseau? Ben non, parce qu'une fois de plus, c'est du mensonge et de l'escroquerie. Puisque moi, ces gens-là, ils sont... Alors, moi, les gens qui disent... C'est ce qu'on nous vend, hein, voilà. c'est ce qu'on nous vend. Hein. Tout à fait. Alors, moi, je vous dis, faut pas répondre à ça. Le type qui vous dit, je vous rends invisible, devenez invisible en 10 leçons, 1, c'est un menteur, 2, c'est un escroc, et la troisième chose, non seulement c'est un imposteur, mais si jamais il a un problème, lui, ce type-là, il va au commissariat. Alors là, ça pose un problème. Quand ce type-là veut vendre l'invincibilité et que c'est le premier au commissariat pour faire une main courante, c'est qu'il y a vraiment un très gros problème. Très bien, elle est pas mal celle-là. Donc lui-même quand il est malade, quand il en a besoin, donc il va au commissariat. Qu'en est-il, Thierry, ici au Maroc, par rapport aux autres pratiquants des autres arts martiaux? Est-ce qu'on les dérange ici au Maroc? Ben écoute, pas vraiment. En tout cas, moi j'anime pas mal de stages un petit peu sur toutes les villes, toutes les grandes villes du royaume. Et au départ, en tout cas, ce sont des adeptes d'autres disciplines qui viennent découvrir le système FISFO et la méthode FISFO. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu surpris au départ, de par justement cette efficacité qui est tout de suite palpable. Puis les distances qui sont différentes, les positions, les angles, comme je le disais précédemment.
Non, bah, c'est vrai qu'au départ, bon, ils s'attendent peut-être à quelque chose qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent, et ils se rendent compte très rapidement que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils savent ou ce qu'ils maîtrisent. Je peux dire ça moi-même, puisque au départ, je viens d'autres disciplines et je pensais pouvoir maîtriser le système assez rapidement, et je me suis rendu compte qu'il fallait quand même travailler sérieusement et pendant pas mal de temps avant d'arriver à une certaine maîtrise, hein, qui n'est pas bien sûr la perfection, puisque la perfection n'est jamais atteinte, et ça je crois que tout le monde doit le savoir. Mais en tout cas d'avoir des bases solides pour pouvoir mettre en application et puis derrière faire de l'enseignement comme je fais aujourd'hui. Et puis ce qui est surtout important là ces dernières années, c'est d'avoir pu mettre en place des personnes, un petit peu comme Dafir au niveau de sa région et puis d'autres, dans d'autres villes du royaume, et que FISFO s'agrandit en tout cas. FISFO est connu, s'agrandit, et bon, je pense que c'est bien pour tout le monde. Charles Joussou donc, est présent au Maroc depuis mercredi. Et je sais que bon, ça lui arrive 2-3 fois par an minimum. Quel est le but justement de cette présence ici, Charles Joussou? Le but de ma présence, c'est revoir un peu le niveau des gens, pour pouvoir continuer à les mettre en place, faire décerner les diplômes, et puis agrandir le système, amener plus d'adeptes. Parce qu'il y a des gens qui, étant dans leur discipline, n'ont pas trouvé ce besoin qu'ils ont, qu'on leur offre, qu'on leur apporte. Donc c'est une sorte de mise à jour à chaque fois Tout à que fait. Charles Joussou. Constamment. Parce qu'il faut rappeler quand même que FISFO est présent un petit peu partout dans le monde. Alors, ça fait combien de pays pour l'instant, Charles Joussou? On est 16, 17, presque 18 pays, je crois, puisque là on installe maintenant, dernièrement, c'était l'île de la Martinique. Là nous sommes en train d'installer quelqu'un en Italie, sur Venise. Je voudrais faire une percée peut-être avant la fin de l'année au Brésil. Donc je voudrais arriver au moins à une bonne vingtaine de pays qui puissent représenter FISFO. Il y a des avantages quand même à avoir des antennes un peu partout. On se balade bien. Les avantages, je me balade, oui, ça coûte des frais tout ça, mais je me balade, mais je veux dire que je fais, c'est pas, faut pas croire que ça me rapporte des millions, c'est faux, hein, puisque ça me coûte quand même beaucoup d'argent. Et bien malgré tout, c'est pouvoir développer le système et apporter quelque chose à ceux qui en ont besoin. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà. Et je remarque qu'ici au Maroc, il y a moins de jaloux qu'en France ou dans d'autres pays. Moins de jaloux. De jaloux, ouais, au niveau des arts martiaux. Il est vrai que, comme disait Thierry, on a beaucoup de gens qui viennent au stage, qui pratiquent d'autres disciplines, ils sont très ouverts, et ce qui est très sympathique ici, les gens sont sympas. Les gens sont sympas, on est bien reçus, on est bien accueillis. Moi je présente avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Et ça c'est génial. Donc je vais toujours au Maroc avec plaisir. Alhamdoulilah, comment tout simplement, Charles Joussou, il est 22h27. Voici Eurythmics, encore une fois, un petit souvenir de l'année 80. Here comes the rain again. FISFO, bien sûr, Maroc, Thierry Bordonado et c'est d'affaires. Je reviens vers toi, d'affaires, parce que tu t'occupes de la région, donc Salé-Fès. Oui. Et finalement, comment ça se passe? Est-ce que ce FISFO, est-ce que cette discipline, on commence un petit peu à pouvoir être plus populaire? Maintenant, FISFO a connu une grande progression ici dans la région. Oui. Alors, en premier, j'ai trouvé beaucoup de difficultés en implantant ce système-là. Donc, j'ai pensé, pour développer ce système, j'ai pensé à une chose. J'ai pensé à organiser des stages avec, bien sûr, notre représentant ici au Maroc, Thierry Bordonado. On a commencé par ça. Après, ça marche, c'est très bien. Chaque quinzaine ou bien chaque 2 mois, comme ça, on organise un stage pour faire connaître ce système ici dans la région. Deuxième des choses, on participe à différents festivals ici, par exemple à Salé, à Kénétra et partout dans la région. On essaie un petit peu de faire de la promotion de FISFO, ça, tout simplement. pour faire connaître FISFO ici. J'ai trouvé beaucoup de difficultés, comme je vous ai dit, par Les difficultés, par ça. concrètement, c'était quoi les difficultés? Du sabotage Sabotage, exactement, sabotage, et parfois par entre parenthèses, on ne va pas dire, excusez-moi pour ce mot-là, c'est des baratineurs de la pratique.
De la self-défense. De la self-défense, bien sûr. Moi, comme j'ai appris par mes maîtres, comme ça, bien mes professeurs, que la self-défense, dans la self-défense, il y a des bases à suivre. Compris? Alors là, on fait, là, comme je vous ai dit, il commence à se développer c'est comme ça. Voilà, en tout cas, donc si j'ai bien compris, les jeunes, et FISFO, Charles Jousseau, on ne prend pas. Est-ce que tu imposes cette règle donc à tous les représentants de FISFO à travers le monde? Non, j'impose, oui, parce que en fait, ce qu'on enseigne, c'est dangereux. D'accord? Donc, sauf exception, sur demande des parents, je prends des jeunes qui ont 14, 15 ans, mais non, c'est pas plus de 16 ans. S'ils ont subissent des agressions aux enfants et que les parents vraiment font la demande, avec une attestation, bien entendu, ok, on les prend en charge. Mais je refuse de prendre un jeune qui vient de lui-même, qui est déjà dans le chemin de la délinquance. Je ne veux pas leur donner plus de matière pour qu'ils soient plus efficaces. D'accord? Donc on reste quand même sur un côté d'honnêteté. Okay, et on ne rentre pas dans ce côté commercial en disant on prend tout le monde, on prend les cotisations. Bon, ça ne fonctionne pas comme ça. FISFO, si j'ai bien compris, il y a beaucoup d'accessoires justement que vous utilisez. Alors, il y a des accessoires, oui, parce que moi j'adore chercher. Donc, et c'est des accessoires, voilà, donc c'est des accessoires originaux, et voilà, donc Charles Jousseau, donc tu conçois toi-même les je accessoires. conçois même mes produits, je vends que mes produits. Donc j'ai conçu un point de sécurité qui est très bien, parce que c'est du plastique. Je reste dans les matières plastiques jusqu'à présent. Comme ça, on reste dans un cadre légal. J'ai fait un signe d'interpellation au procès de police. Donc je crée mon matériel et je vends que mon matériel. J'ai fait aussi, c'est moi qui mets en place un bâton télescopique entièrement plastique, il n'y a aucun métal dedans. Oui, j'ai vu ça sur le site. Voilà, donc ça supprime tout ce qui est les blessures graves. Et on reste dans ce côté légal de commercialisation. On peut les vendre, les acheter, donc tout à fait, légalement, aucun problème. Ça marche bien au Maroc, Thierry, ce genre d'accessoires? Écoute, ça fait partie je dirais, des possibilités que les membres actifs et les pratiquants ont. Donc ils peuvent avoir accès à ce matériel, au même titre que les uniformes que nous avons, puisque nous portons un uniforme qui est du FISFO, c'est pas un kimono, ou c'est pas... donc ils ont accès à ces pics, à ces matraques télescopiques, et puis à d'autres accessoires. Voilà. Comment ça se passe aux Pays-Bas, FISFO? Est-ce que ça a du succès? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça accroche? Eh ben, ça marche, ça accroche. Là, dernièrement, on a eu beaucoup de succès. Là, ça commence à marcher. C'est vrai qu'avant, au début, avec mon travail, je faisais seulement quelques leçons par semaine. Mais là, bon, là, je suis full-time. Donc, du lundi au vendredi, rien que du FISFO. Et je vois qu'il y a du changement. Je vois qu'il y a du changement, les gens acceptent, les gens aiment. Il y a beaucoup de demandes aussi. Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Ah, d'accord, ok. Donc là, et vous êtes présent sur plusieurs villes aux Pays-Bas? Non, pas encore. Parce que je suis le seul représentant, je suis le seul qui est actif en Hollande. Donc c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais il faut dire que, en comparaison avec l'année dernière, ça commence un petit peu voilà, je vois une montée. Une montée, Inch'Allah. Alors si j'ai bien compris, on compte s'installer sur d'autres villes aux Pays-Bas. Bien sûr, voilà. bien sûr, c'est le but. Parce que déjà ici au Maroc, nous, on est présent quand même sur plus d'une ville. Par exemple, donc, où est-ce qu'on peut apprendre? Donc il y a Mohamedia, Thierry, il y a Salé jusqu'à Fès. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un site? Où est-ce qu'on peut trouver tout ça, les informations? Je voudrais revenir sur un point quand même qui est très important. C'est bien beau de vouloir diffuser ou de vouloir enseigner, mais avant de pouvoir justement diffuser, c'est un apprentissage qui prend du temps quand même. Donc on peut pas aller plus vite que la musique, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour qu'une personne puisse commencer à enseigner. Il lui faut un minimum de 2-3 ans de pratique pour pouvoir commencer à enseigner sérieusement. Au départ, on peut évidemment travailler, mais on ne peut pas parler d'enseignement. Ce qui a été mon cas personnel. Donc, et puis, une fois qu'on maîtrise, on peut commencer à donner et à encourager d'autres personnes à faire comme on a fait. Voilà.
Et justement, et là, tu as des futurs enseignants en formation, on va dire, prévus pour les Pays-Bas. Oui, Inch'Allah. J'ai 2 personnes, deux intéressés. Pour le reste, comme a dit Thierry, c'est pas une question de s'entraîner 3 ou bien 6 mois et puis devenir un instructeur. Il y a un assistant. 3 bonnes années, donc Il faut vraiment s'entraîner. assiduité, voilà. Être régulier bien surtout. maîtriser, Voilà. et puis voilà. Et voilà, donc, comment ça se passe ici donc, Alors ici aujourd'hui, pour les FISFO, gens intéressés par FISFO? alors ce qu'on propose au départ, c'est d'envoyer des assistants instructeurs et des instructeurs sur place, ou alors qui viennent directement travailler avec moi. Au départ, moi, comment je procède? C'est-à-dire que la personne qui est intéressée, je demande à ce qu'elle m'invite et je vais faire une présentation, on va dire, un cours un peu plus long, sur 2-3 heures, et puis là, je fais un panel de techniques. Puis à la suite de ça, si la personne vraiment montre un intérêt, et en quel cas, elle va devoir se déplacer. Opération séduction. Exactement. Mais il faut le dire, Parce qu'il faut le vendre quand même, cet art martial, entre guillemets, vendre. Mais c'est une opération de séduction qui marche, j'imagine, Absolument, à chaque fois. quasiment. Est-ce que déjà vous avez rencontré ce cas où quelqu'un, non, je suis pas intéressé. La vérité, non. La vérité, Non. Voilà, soyons modestes. Comment ça se passe à Bourges, Hachmi? Est-ce qu'il y a d'autres futurs enseignants que tu formes toi-même? Former moi-même, moi je les forme, Ouais. mais je les fais confirmer moi. Toujours les- par Charles Jousseau. Validé par Charles Jousseau, bien sûr. Et je pense que partout, il est valide et c'est un bien. Parce que s'il y a des corrections à faire, lui là, il a son mot à dire, c'est quand même lui. Le créateur, c'est quand même lui, notre professeur. Donc on ne peut pas se permettre non plus de dire lui il est bon, je décide qu'il soit bon et point, et je le mets comme instructeur. Moi je pense que ça ne marche pas trop comme ça. Tout maître a toujours donc besoin de laisser justement, de laisser justement et de léguer donc son savoir-faire. Est-ce que, par exemple, Hachmi pourrait peut-être donc un jour être cette icône? Moi, non. Moi, spécialement, ça ne FISFO. m'intéresse pas. Je suis déjà professeur principal, ça me suffit largement. J'ai mon club, j'ai mes adhérents, je m'occupe de 70 personnes dans mon club. J'ai de la police, des gardiens de prison, un peu de tous les milieux. Et ça me va très bien comme ça. Je forme d'autres gars qui prendront sûrement la suite derrière moi et qui seront validés par Charles. Et puis, hop, après, ils monteront dans le wagon, prendront leur club et puis vas-y, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. En tout cas, je vous remercie énormément pour le déplacement et d'avoir accepté notre invitation. Donc, je remercie énormément Charles Jousseau. Ce sera quoi la prochaine destination? Là, Alors, Maroc. prochaine destination, donc je rentre du Maroc et je file à Grenoble. Bon, cependant, c'est pas loin de Paris, 3 heures de train. Mais j'attends une confirmation pour le Kazakhstan, c'est ça. Et puis après, je pense faire un percé au Brésil avant la fin de l'année. J'ai l'île de la Réunion avant la fin de l'année, l'île de la Réunion et l'île de Maurice. Donc je bouge quoi. Alors je tiens à vous remercier quand même parce que c'est très gentil de votre part de nous Mais inviter. nous, c'est les choses rares justement qui nous intéressent. C'est les choses rares qui nous intéressent. Et la Hollande, il doit passer par les Pays-Bas aussi, Charles Jousseau? Oui, bien sûr, je passe par les Pays-Bas. D'ailleurs. Il Nous avons déjà parlé. Pour éventuellement faire un stage en Hollande au mois de octobre ou novembre. Donc il faut qu'on détermine la date. Oui, c'est juste une question de terminer la date et Ouais. puis... Voilà, il faut fixer cette date. Charles, voilà, d'accord. Ok. Donc les Pays-Bas, il ne faut pas les oublier. Non, bien sûr. Ne nous oublie pas, Et Charles. donc, merci, chaîne FR. Merci Faut pas se à passer de vous Charles. d'avoir accepté notre invitation. Charles Jousseau, c'est vraiment un honneur de vous recevoir. Et je remercie aussi Thierry Bordonado qui est représentant FISFO ici au Maroc. Noël Hachmi, FISFO Bourges. Marhaba et heureux d'avoir fait ta connaissance, mon ami. C'est un honneur pour moi. Et prends soin de Charles, s'il te plaît, pour nous. Franchement. Mais je vous m'avez pris pour un vieux. Et aussi, je remercie il a donc représenté
représentons donc FISFO aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, voilà. Et c'est d'affaires, bien sûr, hein, donc, qui n'est pas loin, qui est sur la ville de Salé, et c'est lui le responsable régional FISFO au Maroc, Salé jusqu'à Fès. Donc, Inch'Allah, Bienvenue, merci en tout cas. Il y a le site, je rappelle, donc FISFO. Donc vous pouvez taper sur Google FISFO.com et on a toutes les informations, bien sûr, sur, j'allais dire, art martial. Sur cette méthode. Vous allez finir en beauté. Sur cette méthode logique. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous d'être avec nous et je vous dis à très très bientôt. Et voilà, donc FISFO quoi. Allez, 22h43, on enchaîne en musique et on se retrouve juste après. Enrique Iglesias avec India Martinez.